Oui, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter dans un premier temps la brochure de soutien et d'accompagnement sur laquelle on a travaillé interdirection là, dans la dernière année. Ensuite, je vais vous présenter la section du site web là, qui a été élaborée là, dans les derniers mois pour vous permettre là, d'avoir accès à certaines ressources, documentation qui sont quand même pertinentes dans votre travail au quotidien. Puis, je vais terminer là, avec la présentation du bulletin Le Repère, qui est un bulletin d'information là, qui vous sera envoyé là, quelques fois par année. Euh, donc, si je débute là, avec la brochure d'information et d'accompagnement, ça se vaut une brochure là, où on a mis les thèmes essentiels là, sur lesquels vous pouvez avoir des questions quotidiennement pour réaliser votre travail. Cette brochure-là là, est maintenant disponible sur le site web et vous sera aussi acheminée par courriel. La brochure, là, vous voyez, vous avez la table des matières là, qui est présente. Donc, on parle du PHSSLD, des ententes collectives et nationales, des informations sur le cadre de référence des RIRTF, la gestion de la qualité dans les milieux de vie, un peu d'informations sur la politique en lien avec la maltraitance, prévention et contrôle des infections, la règle de soins nationale là, ou loi 90, le consentement à la protection des renseignements de l'usager, soutien à la prévention de l'épuisement des responsables des RIRTF, de l'information au niveau des rétributions, du programme d'assurance de la DARS et les procédures de réclamation, de l'information au niveau de la gestion de l'allocation pour dépenses personnelles des usagers hébergés, déclaration et divulgation des incidents, accidents, les AH 223 là, que vous devez compléter quand il y a des incidents dans vos milieux. Euh, le déploiement là, en sécurité incendie, la GRSI pour les RIRTF, usage tabac, cigarettes électroniques et cannabis dans les RIRTF, les balises pour l'utilisation des caméras de surveillance, les formations obligatoires et les formations recommandées. Je vais aller un petit peu avec vous là. Est-ce que vous voyez bien la brochure? Oui, Andrea. Oui, on va bien. Donc, je vais naviguer là, un peu dans la brochure pour vous montrer. Vous la recevrez là, par courriel. Ici, là, vous pouvez avoir accès là, en cliquant sur les liens directement au site web que je vais vous montrer tout à l'heure. Puis dans la brochure, là, il y a aussi d'autres liens là, quand vous pouvez avoir accès directement à des liens précis en lien avec le sujet mentionné. Donc, je ne ferai pas tout le tour là, de la brochure, mais tu sais, je vais vous montrer un peu là, comment naviguer à l'intérieur. Il y a aussi des endroits là, pour mettre les coordonnées des intervenants aux usagers, les intervenants qualité. Bon, le PHSSLD, puis là, vous avez là, directement les liens pour aller vers la politique, mais aussi les capsules vidéo là, qui sont sur le site web qui sont en lien avec la politique. Les ententes nationales, vous avez aussi les liens là, qui vont vous amener directement vers les diverses lois nommées. Donc, c'est un peu comme ça là, tout le long de la brochure, là, en lien avec les éléments que je vous ai mentionnés. Euh, si je reviens au PowerPoint, je vous ai parlé là, du site web. Puis, ce qui est important de comprendre, c'est que la brochure vous amène vers des liens qui sont sur le site web. Puis, quand il y aura des documents de référence qui vont être mis à jour, ils vont toujours être mis à jour sur le site web. Donc, on n'a pas tout inclus dans la brochure pour permettre aussi de mettre des choses sur le site web pour faciliter la mise à jour de toutes les informations dont vous avez besoin. Si je vais sur le site web, dans le fond, là, ça, c'est la section qui a été déployée là, nouvellement
pour les RIRTF qui s'appelle la boîte outils ressources d'hébergement. Dans cette section-là, sur le site web, bon, vous avez une section sur les lois, les règlements, les documents ministériels, les ententes collectives, les documents du CIS du Bas-Saint-Laurent. Euh, Dans le fond, là, ici, il y a l'aide-mémoire pour la déclaration incident-accident. Puis ici, vous retrouvez la brochure là, qui est maintenant accessible sur le site web. Là, si je l'ouvre, ça nous amène à la même brochure que je vous ai présentée. Puis il y aura aussi une section documents de référence. Là, en fait, chaque direction a recensé des documents, des sites web, des livres de référence sur des problématiques particulières. Puis on va aussi ajouter cette section-là, là. Donc, vous aurez accès à des liens cliquables vous amenant sur d'autres sites ou sur des documents de référence là, par rapport à des problématiques particulières. Par exemple, le trouble de personnalité limite, les enjeux d'attachement, la démence, bref, des problématiques vécues par les usagers qui sont hébergés, qui sont quand même courantes, puis pour lesquelles vous avez souvent besoin d'informations. Puis, on s'est assuré de vous transmettre des sources d'informations qui sont fiables aussi parce que parfois, on peut trouver de tout sur Internet. Mais des fois, la fiabilité là, des ressources que l'on retrouve, c'est pas toujours fiable à 100%. Donc, il y aura cette section-là aussi qui va être ajoutée là, dans les prochaines semaines pour vous référer puis pour vous donner des documents de référence sur diverses problématiques. Euh, puis quand je disais là, que les documents du CIS, là, tout ce qui est documents du CIS politique va être déposé dans la section documents du CIS. Puis dès qu'il va y avoir une mise à jour d'un document, la nouvelle version va être remplacée là, dans cette section-là. Donc, en allant sur le site web, vous allez vous assurer d'avoir toujours les informations à jour. Par la suite, au niveau du bulletin de le repère, c'était dans le passé un bulletin là, qui était fait seulement pour les RPA. On a pris la décision de faire un bulletin qui allait être pour les RPA, les RI et les RTF. Donc, il y aura des sujets là, dans ce bulletin-là qui seront partagés puis qui toucheront les divers milieux d'hébergement. Il y aura parfois là, une petite section qui sera spécifique soit à RPA, soit à RIRTF, mais tout ça va être dans un bulletin qui sera diffusé là, quelques fois par année là, sur des sujets d'actualité qui vous touchent. Donc, ça vient un peu en complément à la brochure qui est plus un document, je veux dire, dans le temps qui demeure, là, des sujets qui demeurent pertinents dans le temps. Avec le bulletin Le Repère, on va aller plus cibler des sujets qui sont d'actualité présentement et qui ne sont pas des documents de référence, mais plus divers thèmes abordés qui peuvent vous soutenir dans le quotidien de votre travail. Euh, donc, Andrea, c'est sûr que c'était pas très long, là, la présentation de ce midi, mais je pense qu'on peut prendre les questions. Puis on pourra retourner là, dans la brochure puis sur le site web naviguer selon les questions plus spécifiques des gens.